Introduction unité d'air. Pour introduire les unités d'air, nous allons corriger l'activité 1, unité d'air de la fiche d'AP sur l'aire de polygone. Sur le papier millimètre ci-contre, on a représenté en rouge ici un carré de longueur de côté 1 mm et d'air 1 mm carré. En vert, un carré de longueur de côté 1 cm et d'air 1 cm carré. Et en orange, un carré de longueur de côté 1 décimètre et d'air 1 décimètre carré. On vous demande de déterminer le nombre de carrés rouges qu'il est possible de placer dans le carré vert, puis de compléter les pointillés. Alors, on va regarder dans notre petit carré vert, combien de fois on peut rentrer ce petit carré rouge. Sur une rangée, je peux en mettre exactement 10. Ça vient du fait que 1 cm, c'est 10 mm. Ici, je peux accoler 10 carrés de côté 1 mm. Ça, c'est sur la première rangée. Mais en fait, j'ai 10 rangées. Puisqu'ici, mon côté de carré, il fait 10 mm. Donc j'ai 10 rangées de 10, autrement dit j'en ai 10 fois 10, ça fait 100. Ça signifie que 100 mm², c'est égal à 1 cm². On va s'intéresser maintenant au carré orange. On va regarder combien de carrés verts il me faut pour recouvrir exactement mon carré orange. Sur chaque rangée, je peux mettre 10 carrés verts. Et j'ai ici 10 rangées. Je peux donc rentrer 10 fois 10 petits carrés verts. Donc ça fait 100. Cela signifie que 100 cm², c'est égal à 1 décimètre carré. De la même manière, on va avoir 100 décimètres² qui est égal à 1 mètre carré, 100 mètres carrés qui est égal à 1 décamètre carré, 100 décamètres carrés égale 1 hectomètre carré et 100 hectomètres carrés égale 1 kilomètre carré. On va reprendre ce que l'on a vu dans l'activité. On a vu que 100 mm² c'est égal à 1 cm², 100 cm² est égal à 1 décimètre carré, 100 décimètres carrés est égal à 1 mètre carré, 100 mètres carrés est égal à 1 décamètre carré, 100 décamètres carrés égale 1 hectomètre carré et 100 hectomètres carrés égale 1 kilomètre carré. Alors, on va construire ensemble le tableau des unités d'air. Alors, l'unité principale, c'est le mètre carré. Et 1 mètre carré, c'est l'aire d'un carré de 1 mètre de côté. Ensuite, on va voir les unités qui sont des sous-multiples de notre unité principale. On va voir le décimètre carré, le centimètre carré, le millimètre carré. Et pour les multiples du mètre carré, on va avoir le décamètre carré, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. Et on va voir que ce tableau, il est un peu particulier. On va utiliser la première ligne ici. 1 cm², c'est égal à 100 mm². On va le faire apparaître dans le tableau. Donc là, j'ai 1 cm², ça fait 100 mm². Donc là, il se passe quelque chose de particulier. On a 1 cm² égal à 100 mm². Donc ça veut dire qu'ici, dans les millimètres carrés, j'ai deux chiffres. Et du coup, je vais avoir deux colonnes. Je continue, je m'intéresse ici à la deuxième ligne. 1 décimètre carré, c'est 100 cm². Je le mets dans le tableau. Là aussi, j'obtiens que j'ai deux chiffres dans la colonne des centimètres carrés. Je vais donc la diviser en deux. Je procède de la même manière pour le mètre carré. Un mètre carré, c'est 100 décimètres carrés. Ça veut dire que j'ai deux chiffres dans la colonne des décimètres carrés. Je la divise en deux. Je procède de la même manière avec le décamètre carré. Et je vais pouvoir continuer ainsi.
Et du coup, on va se rendre compte que dans chaque unité, je vais avoir 2 colonnes. Et dans chaque colonne, je vais mettre un seul chiffre. Je dois aussi remarquer que lorsque je lis un nombre, je le lis toujours dans la colonne la plus à droite correspondant à cette unité. Ici, je lis 1 décamètre carré. Et ici, dans la colonne la plus à droite des mètres carrés, je lis 100 mètres carrés. On va faire des exemples de conversion dans la vidéo de leçon.